Bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam, la chaîne qui vous éclaircit et vous permet de gagner du temps sur le net. Faut-il arrêter l'importation de la friperie, communément appelée Feugue Diaye, au Sénégal, oui ou non? Ces jours-ci, il y a beaucoup de débats à propos de ce qu'on appelle le Feugue Diaye. Ce sont ces habits ramassés dans les poubelles ou d'autres invendus, rejetés partout, que les gens rapatrient au Sénégal. Durant cette vidéo, après l'introduction, on va parler de pourquoi la friperie est aussi importante et populaire au Sénégal, les dangers maintenant que cela cause à notre économie, cette soi-disant facilité, les impacts sociaux dangereux pour nous et les très grands dangers environnementaux que nous négligeons et comment ceci freine le développement de notre pays. Et nous n'allons pas nous limiter seulement à des critiques, mais nous allons donner des solutions concrètes et comment réfléchir à notre futur. OK. Comme vous le savez, on peut aujourd'hui faire rapidement une recherche sur Google pour chercher discours ministre du Commerce Sénégal Feugue Diaye. Là, facilement, on peut venir dans vidéo et voilà la vidéo. Pourtant, nous pensons bien que le ministre a été très clair. Dans cette vidéo-là, il a parlé de plusieurs choses, pas seulement du Feugue Diaye, mais il a expliqué que le Sénégal produit beaucoup de choses, mais nous les vendons brutes, ce qui est mauvais pour l'économie. Donc, lui, il va encourager de plus en plus à ce que les gens mettent en place des unités industrielles, des unités de transformation pour qu'on transforme tes produits et les vendre. Et ça a fait tellement de débats. Les gens sont en train de parler à gauche, à droite. Certains disent non, on ne doit pas l'interdire. Mais avant de parler, il faut faire une analyse complète. Pour ceux qui ne connaissent pas le Feugue Diaye, c'est ça. Ce sont des pantalons, comme vous le voyez, le plus souvent jetés dans les poubelles en Europe, ramassés et mis sous ces balles-là qu'on vient de nous vendre. Vous voyez? Si on veut commencer avec le premier point, donc, sachons que la friperie au Sénégal est un réel danger. Quand vous regardez ces images-là, très célèbres dans Koloban, Sandaga et autres, la friperie est devenue une évidence pour beaucoup. Certains vont vous dire que même avec un petit montant, je parviens à acheter des habits que je peux repasser et commencer à utiliser. D'accord. C'est une solution pratique et économique dans un contexte économique un peu difficile. Mais cette facilité cache des réalités troublantes et très inquiétantes. Si je vous disais que cette dépendance à la friperie représente un danger pour notre société, à notre économie, à nos industries et à notre santé, vous allez vous poser des questions, mais c'est ce que nous allons vous démontrer. Donc, pourquoi la friperie est si populaire? Vous le savez mieux que moi. D'abord, c'est bon marché et facilement, c'est rapidement accessible. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, même avec un petit montant, on peut acheter des jeans, des pantalons et autres, bon, qui sont déjà utilisés ailleurs le plus souvent. Mais si nous sommes honnêtes, pourquoi elle est populaire? Les prix sont abordables, c'est disponible et souvent certains disent avoir de la qualité là-dessus. D'accord. C'est des vêtements venus d'Europe ou des États-Unis et certains les conçoivent comme mieux finis que les nôtres. Mais, troisièmement, sachez que c'est un danger pour notre économie. OK? Cette solution facile a des conséquences graves. Elle va détruire nos économies. Si vous vous souvenez, on avait une grande usine qui s'appelait Sotiba, qui ne fonctionne plus. Vous voyez? L'usine-là employait des milliers de personnes. Imaginez si on a des usines comme ça dans tous les départements. Ça, c'est incroyable. Ça crée une perte énorme d'emplois chez nos tailleurs, nos artisans, nos couturiers, nos réparateurs de machines, les ouvriers de ces usines. Autre chose que vous oubliez, quand on se met à acheter nous tous des Feugue Diaye là, mais c'est des fuites de devises. Parce que,
Imaginez les Blancs, ce qu'ils ont déjà porté. Ils ne le veulent plus, ils le jettent à la poubelle ou ils le revendent à de bas prix. Donc, eux, ils se font une économie extraordinaire. Ça leur permet fréquemment de changer leur garde-robe en achetant des tissus, des habits à moindre coût. Et après, usage de 1-2 ans, ils jettent et nous, on le prend. Donc, c'est des milliards qui partent dans leur pays. Vous voyez, chaque vêtement que tu achètes au Fogdiaï, sache que tu es en train d'enrichir les grossistes de ces pays-là. Pendant ce temps, nos ressources financières sortent de notre pays et ceci nous appauvrit. Il y a beaucoup d'autres détails, on y reviendra. Sur le plan social, donc, ça crée une mauvaise dépendance aux jeunes par rapport à des modes rapides. Surtout les femmes. Les femmes portent des choses qui ne sont pas du tout respectueuses, sans pudeur, juste parce que on l'achète facilement au Fogdiaï. Elles sont presque nues et c'est pas ça notre priorité. Donc, nous disons courage à nos braves artisans. Pourquoi nous devons arrêter avec le Fogdiaï? Au-delà de l'économie, il y a un impact social inquiétant. Cette culture à la facilité, c'est ça qui nous maintient dans la pauvreté. Acheter un vêtement de friperie est rapide, d'accord, mais cela décourage beaucoup de Sénégalais d'investir dans des solutions locales. Si les gens qui investissent dans des tenues traditionnelles, dans des tenues très beaux, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les costumes africains. Et regardez, costumes africains au Sénégal, qui est très fréquent, que nous encourageons fortement. Il y a pas mal de jeunes qui commencent à investir dans ça. Vous voyez, ça, c'est incomparable à un Fogdiaï. Maintenant, dès que vous dites ça, certains vont vous dire non, tout le monde ne peut pas se payer ça. Attention, acheter un truc assez abordable au Fogdiaï, mais tu ne pourras l'utiliser que 1 mois, 2 mois ou maximum 1 an. Il faut préférer acheter un truc local, même si ça va coûter cher, mais ça va durer pendant des années. Ensuite, regardez l'impact derrière, comme je vous dis. Deuxième chose, ça détruit notre entrepreneuriat textile. Nous avons l'un des meilleurs cotons au Sénégal. Regardez, coton, Sénégal, Tamba. Nous avons l'un des meilleurs cotons. Nous produisons du coton. Nous avons une usine de coton. Nous devons les aider à transformer ça en produit fini. On y reviendra. Ça crée une dépendance étrangère dangereuse. Le jour où ces pays-là ferment leurs portes, bienvenue les dégâts. Donc, côté impact environnemental, n'en parlons pas. Toi qui achètes le Fogdiaï, toi qui défends le Fogdiaï, tu sais le danger dans la friperie, c'est quoi? Le coût de recyclage des déchets, comme les habits et autres, c'est très élevé. Les Blancs, ils savent que ça, c'est très cher de recycler ça ou de le gérer dans son environnement. Ils préfèrent l'amener chez nous. Ça va nous causer des maladies. On va encore retourner acheter leurs médicaments conçus à partir de leurs usines. Non. Donc, nous encourageons fortement l'État à arrêter cette pratique ou à augmenter les taxes, à les multiplier par 10, comme on le verra tout de suite. Il y a beaucoup d'autres dangers dans l'environnement. Beaucoup de vêtements friperies sont de mauvaise qualité ou inutilisables. Que deviennent-ils? Ils finissent dans nos décharges, polluant nos sols et nos eaux. Au Sénégal, nous avons déjà du mal à gérer nos déchets ménagers. Alors imaginez les montagnes de déchets jetés chaque jour. Vous qui défendez le Fogdiaï, voici le décor. Donc, on n'en a pas besoin. On veut des habits de qualité, même au début si ce n'est pas trop rentable. Donc, courage à nos artisans et nous invitons le ministère du Tourisme à bien travailler dans ça. Donc, cette facilité aux vêtements étrangers impacte notre manière de penser, ça décourage les efforts locaux, ça amène une perte de valeur pour le travail artisanal, perte de valeur sur le plan religieux, sur le plan vestimentaire, sur le plan ainsi de suite. Pour terminer, les solutions que nous proposons. Comment sortir de cette dépendance? Changer de mentalité. Ça, on peut le mettre en gras. Nous devons changer de mentalité. Ce n'est pas en portant les habits que les autres ont jetés à la poubelle qu'on va se développer. On doit enlever la mentalité de facilité. Porter les déchets des autres, c'est une honte. Le développement, d'abord, c'est la mentalité. Préférons acheter un tissu qui est cousu ici. Ça va permettre à toute la chaîne de travailler. L'industrie textile, non cotonnier, le tailleur, les couturiers, le vendeur. Donc, tu permets à 15 personnes, à 10 personnes, à 5 personnes d'en bénéficier. Alors que si tu achètes le Fogdiaï, c'est juste le vendeur de Fogdiaï qui se gagne. Certains vont dire non,
Si on interdit la friperie, le feu de Diaye, comment vont faire les vendeurs? Les vendeurs ne seront pas laissés en rade. Par contre, ils vont transformer leur manière de faire. Donc, l'approche chaîne de valeur est loin et de loin meilleure pour nous, les Sénégalais. Pourtant, le Burkina, le Rwanda l'ont réussi avec peu de moyens. Félicitations à Thomas Sankara, qui, lors d'un discours des Nations Unies, est parti avec sa délégation entièrement habillée à partir de produits tirés du Burkina. Le coton, le fil, le tissu, tout est fait 100% Burkina. Pourquoi pas nous, le Sénégal, qui avons déjà le coton? Même si le coton n'est pas suffisant, on va importer du coton. Il n'y a pas de problème. Et créer de la richesse. Donc, achetons local, soutenons nos tailleurs, nos couturières, les petites marques sénégalaises. Valorisons les produits faits Sénégal, promouvons le textile local, même sur les réseaux sociaux, partout, même si c'est cher. Nous devons investir dans l'industrie textile, aussi bien le gouvernement, le privé, même nous, avec les finances participatives, nous lançons un appel pour que l'État ouvre le capital de ces industries du genre Sodefitex. Pour l'État, les conseils sont nombreuses, mais les conseils sont nombreux. Première chose, nous invitons l'État à multiplier les taxes sur la friperie par 10 ou 15. Ça découragera beaucoup les gens à acheter de la friperie. Le mieux, c'est d'interdire l'importation. Là, nous sommes catégoriques et nous savons bien de quoi nous parlons. Beaucoup ne comprennent pas, vont dire non, l'État ne peut pas arrêter ça, certains n'ont pas les moyens d'acheter des habits faits ici, ainsi de suite. Je leur demande d'aller regarder au Rwanda, au Burkina. Relancer les entreprises comme le Sotiba, accompagner davantage des entreprises comme le Sodefitex pour transformer le coton, travailler surtout avec les médias, les artistes, les chefs coutumiers, les religieux, les porteurs de voix pour changer cette mentalité que nous avons. Encourager le port de tissu de nos jardins à l'endroit des autorités. Nous invitons les autorités à arrêter les costumes occidentaux et de préférer les costumes africains. Regardez combien c'est joli. Qui va me dire que ça, c'est pas joli? Ça, c'est fait Sénégal. Vous voyez, même si le tissu ne vient pas de nous, commençons. S'il y a une marge de clientèle assez élevée, demain, nous commencerons nous-mêmes à créer ce tissu-là. Je donne l'exemple de notre président, je mets président Bassirou. Regardez, il y a, vous voyez, qui me dira que ça, c'est pas joli? Ça, c'est sénégalais, c'est naturel. Hein? Vous voyez, des chemises comme ça, mais c'est très joli. Je le préfère 1000 fois à ces costumes africains. Hein? Donc, nous, ce qu'on préfère pour le président, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est fait. Sénégalais, par nos tailleurs. Vous voyez, c'est des choses comme ça que nous voulons. Qui va me dire que ça, c'est pas joli? Donc, nous félicitons le président de la République et nous invitons les autres membres du gouvernement à faire pareil. Hein? Là, ça va développer l'économie de notre pays. Regardez notre président. Qui me dira que ça, c'est pas joli? Mais c'est très joli. C'est très joli. Les Européens ont leur costume, nous aussi on a notre costume. Vous voyez, ça aussi c'est des boubous traditionnels sénégalais, ainsi de suite. Très adapté, très joli et très sécure et surtout, approche de valeur, ça crée de l'emploi. Là, il est avec le Premier ministre, vous voyez. Là, c'est des trucs entièrement conçus au Sénégal. L'avantage, si nos autorités utilisent ça, si toi, le Sénégalais qui nous suit, tu utilises ça, le fil qui est conçu au niveau Sénégal à travers le coton du Sénégal crée de la richesse, de l'emploi. Le tailleur qui a cousu ça, il gagne du travail. Le gars qui a vendu ça, il gagne encore. Les couturiers, les réparateurs des machines, vous voyez, avec ces habits, vous générez presque 5 à 10 emplois. Alors que si vous portez ça, vous êtes en train d'enrichir les Européens, les Turcs, les Chinois, eux qui créent ça. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait recommander. Sensibilisons, formons, encadrons aussi nos artisans à travailler en chaîne. Là, ce n'est pas des productions de dizaines de pièces qui va. Imaginez si le président et le premier ministre lançaient un appel aux jeunes et que tout le pays veut se procurer de ces tissus, il faut que les artisans puissent produire en masse. Pour ça, il faut que vous vous unissez. Dans l'entrepreneuriat seul, on ne peut pas aller loin. Toi, le tailleur, toi, l'artisan, tu ne peux pas dire que c'est toi qui vas prendre les mesures, c'est toi qui vas coudre, c'est toi qui vas mettre les boutons, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut que ça soit à prochaine et que vous puissiez produire des milliers d'éléments par jour. Donc, l'artisanat, c'est un métier aussi. Ce n'est pas une affaire de tradition.
Vous voyez, il faut arriver à produire des éléments en masse. Donc, pour conclure, la friperie, c'est pratique, mais à quel prix? Chaque pièce que nous achetons freine notre économie, nuit à notre environnement, décourage nos entrepreneurs. Il est temps de faire ces révolutions. Pour terminer, nous revenons sur la vidéo du ministre. Donc, ministre commerce Sénégal. Là, il suffit de faire comme ça. Vous allez tomber sur cette vidéo. Friperie. Vous voyez, cette vidéo-là a fait tellement de débats, mais les gens n'ont pas le mindset entrepreneurial. Pourtant, le ministre n'a pas parlé seulement de friperie. Il a parlé d'arachide, il a parlé de coton, il a parlé de cuir, il a parlé de je ne sais quoi. Tous ces produits-là, le Sénégal les vend bruts. Chers amis, ça ne rend pas riche un pays. Pour preuve de fait, combien de temps nous produisons ces choses que nous vendons? Ça ne nous a pas apporté grand-chose. Ce qui amène quelque chose, c'est l'approche chaîne de valeur, comme nous vous le montrons ici. Une petite recherche avec une IA qui s'appelle Cloud. Vous voyez ce qu'il nous donne comme résultat. Donc, saviez-vous qu'à partir du coton, au lieu de vendre le coton, comme ça se fait au Sénégal, nous devons arrêter, les transformer en local, comme dit le ministre, et puis les vendre. On aura des t-shirts, des chemises, des pantalons, des robes, des sous-vêtements, des pyjamas, des vestes. Vous voyez, nous allons produire tout ça, des bonnets, des draps, des tailles d'oreilles, des housses pour les couettes, des serviettes, des torchons, des nappes, énormément de choses. Vous voyez, la liste est tellement longue. Vous voyez, chaque élément, ce sera un métier. Et après, regardons la carte du Sénégal. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, un pays comme le Sénégal, tout le pays est venu s'engouffrer à Dakar. Alors qu'une bonne partie du coton est cultivé ici. C'est l'occasion pour le pays d'installer des unités industrielles ici et ici, qui se chargeront de transformer ce coton en fil, en tissu, et même les unités industrielles qui vont coudre les sous-vêtements, les maillots et autres. Vous voyez. Deuxième chose, prenons le sel. Saviez-vous que nous devons arrêter de vendre le sel? Le Sénégal vend beaucoup de sel. Alors qu'avec le sel, on peut créer du sel de table, des conservations alimentaires, des adoucisseurs d'eau, des produits chimiques, des détergents, des produits, je ne sais pas, de l'eau de javel, tout ce que vous pouvez imaginer, de l'électricité industrielle, ainsi de suite. Arrêtons de vendre l'arachide. Plutôt, créons des huiles alimentaires, des beurres de cacahuètes, des tourtereaux, des biocarburants, des farines de cacahuètes, des coupes-fins, des savons, des lubrifiants. Pareil pour les cuirs que nous vendons pour revenir l'acheter. Le bois. Récemment, j'ai entendu un professeur d'université dire que les cures au Sénégal, c'est un marché de 11 milliards par mois. Mais vous imaginez, non, pas celle-là. Il y a d'autres cures dans, oui, ça. Ça, nous prenons notre fer que nous amenons en Chine et les Chinois reviennent nous le vendre sous ce format-là. C'est un marché de 11 milliards. Donc, c'est la vraie richesse, c'est ça. C'est arrêter de vendre les produits bruts ou semi ou bruts comme ça et de vendre des produits finis ou semi-finis. Le sable silicieux qui est très vaste au Sénégal, très disponible. On peut en créer des verres, du béton, des semi-conducteurs, des panneaux solaires, de l'optique, de la céramique, ainsi de suite. Nous vous ferons une autre vidéo pour vous expliquer ça. Chers amis, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui à propos de ce qu'on appelle la friperie ou le feuguejaï. Donc, c'est pas bon pour l'économie. Donc, toi qui étais en train de parler, nous vous invitons à vous abonner et à partager cette vidéo massivement à toutes les personnes que vous connaissez. Avant de vouloir critiquer le ministre, il faut comprendre ce qu'il propose. Ce n'est pas seulement sur le feuguejaï, mais il le propose sur beaucoup d'autres produits. Donc, sache que l'approche chaîne de valeur qui est proposée par le ministre, c'est là le Graal. C'est là ce qui est bon pour notre économie. Donc, si on prend le coton, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, nous le transformons, nous-mêmes, on aura nos produits dérivés. Surtout, il ne faut pas regarder la cherté, non, mais ça va créer de la richesse. Ça va créer de l'emploi qui va retourner sur toi. Parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, là, je peux revenir. La liste n'est pas terminée, hein, mais je peux revenir sur la carte du Sénégal. Vous voyez, aujourd'hui, presque tout le pays est venu se concentrer ici, ce qui est une absurdité. La ville de Dakar. C'est l'occasion de décentraliser et de développer cette zone. Vous voyez,
ces unités industrielles, même à Diamniadio, les unités industrielles que le président Macky a installées, c'est pas l'affaire. Avec l'arrivée du pétrole et du gaz, l'idéal, c'est d'aller installer ces unités industrielles ici. Au Mali et autres, ils cultivent du coton. Je ne sais pas trop en Guinée, mais c'est l'occasion d'acheter tout ce coton-là, de venir le déverser ici et de le transformer. De le transformer, de produire nos propres types de tissus. Au lieu que ça vienne d'Allemagne, d'Hollande et autres, nous-mêmes, on produit nos tissus. Donc, ça crée des industries. Deuxièmement, donc, avec nos, je peux mettre habits traditionnels, joli Sénégal. Vous voyez, là, on produit nos propres habits traditionnels et nous les portons. Vous voyez, on a tellement d'habits traditionnels de toute forme, des costumes africains. Vous voyez, ça, c'est tellement joli, tellement pratique. Vous voyez, ça, quelle est la différence entre ça et le costume que vendent les Blancs? Non, ça, c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus ample, beaucoup plus tout ce que tu veux. Vous voyez, là, c'est le président de la République et son premier ministre qui sont entièrement habillés en sénégalais. Là, les tailleurs vont gagner, les couturières vont gagner, les réparateurs de machines vont gagner. Et demain, si ce tissu-là est produit au Sénégal, nos usines vont gagner. Les devises vont rester là, on va payer des impôts, l'argent circule, ça crée de la richesse. Alors que si ça mettait à porter juste les costumes exportés d'ailleurs, ça ne donnerait pas grand-chose. Vous voyez, là aussi, vous voyez, les costumes africains, il y a beaucoup de gens qui créent des marques, ainsi de suite. Donc, c'est là où nous invitons tout le monde. Donc, pour clôturer, abonnez-vous à votre chaîne Info Utile. Laissez-nous des commentaires. Que pensez-vous de cette décision? Que proposez-vous? Ainsi de suite. Donc, sur ce, on vous dit bye les amis, à la prochaine.